Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing calendrier de l'Avent, et cette fois-ci on va se concentrer sur celui de Marionneau qui vient de sortir. Alors Marionneau en marque propre parce qu'il propose deux calendriers cette année, un multimarque qui est un peu plus élevé et un en marque propre. On va parler vite fait des infos pratico-pratiques concernant le calendrier et celui qui propose en plus multimarque. Alors celui-ci c'est le calendrier en marque propre Marionneau. Il est affiché au prix de 39,99 €. Il est sur le thème des Halles aux merveilles. Et je vais vous le montrer dans quelques instants. Et effectivement c'est marqué dessus. Il est plutôt mignon. Il contient 24 cases, mais on ne connaît pas la valeur réelle du calendrier, ce n'est pas mentionné sur le site internet ni quelque part ailleurs. Ensuite, concernant son copain multimarque, la Halle aux merveilles, il ressemble à ça. Donc c'est une boîte, dedans on peut voir qu'on peut prendre les cases et les attraper. Il contient plein de marques différentes et il contient 25 produits à l'intérieur pour un prix de 89,99 €. Cette fois-ci il nous indique la valeur réelle, celui-ci il a une valeur réelle de 401 €. Je n'ai pas pris le multimarque parce que j'ai déjà unboxé pas mal de calendriers sur ma chaîne et mon budget calendrier commence à fondre un petit peu comme neige au soleil. Je préférais me concentrer sur un calendrier un peu plus petit prix. J'ai aussi envie de vous proposer des calendriers un peu moins onéreux par rapport à ceux que j'ai pu vous proposer jusqu'ici. Donc celui-ci il est à moins de 40 €, donc on commence déjà à être dans les gammes de prix un peu plus raisonnables. Alors il se présente comme ceci, je sais pas si vous verrez bien les petits détails. Il a un joli petit nœud là au centre. C'est écrit Marionneau en petit sur le calendrier et vous voyez qu'il y a marqué la Halle aux merveilles. Il est comme ceci de l'autre côté, donc c'est un effet un peu miroir quand même. Il est peut-être un poil trop foncé, je trouve qu'on voit pas assez les détails dorés en fait. Donc c'est comme un livre, donc on va le découvrir en même temps, parce que je l'ai jamais ouvert. Et il est très grand finalement. Hop. Ah ouais, pour le faire rentrer dans le cadre, c'est compliqué. Et vu de comme ça, en fait, il est vraiment très très beau. Enfin, c'est un bel univers, je sais pas qui le graphisme, mais c'est très très beau. Hein. C'est juste, suivant la lumière, bah, ça rend pas du tout pareil. Voilà, c'est magnifique, ça fait tellement Noël. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Case numéro 1, il s'agit en fait d'un highlighter. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. Le voici. Alors, il a l'air tout doré. Alors, j'ai voulu en fait le swatcher, sauf qu'en fait, il y a un plastique là devant. Du coup, je me suis dit, c'est un peu étrange la matière. Bon, ben, on voit. Finalement, je vais peut-être pas le swatcher. Ok. Hop. Alors là du coup en le refermant il y a un peu de matière qui est sortie, donc justement je vais la prélever par là. Je sais pas si vous allez voir mais il est pas mal. Là je viens de le mettre sur... Alors je l'ai mal étalé hein, mais c'est pour que vous voyez la couleur. Je viens d'un peu plus l'étaler, alors par contre il sèche assez vite donc il faut travailler le produit très rapidement avant qu'il sèche parce que après ça va être trop compliqué à l'utiliser. Case numéro 2, alors il s'agit d'une huile à lèvres, c'est un 4,6 ml. Ça ressemble à ça. Alors je vais pas en mettre parce que j'ai déjà quelque chose et je suis pas très fan des huiles à lèvres. Case numéro 3, il s'agit d'un stick fard à paupières. Alors j'ai l'impression que c'est un doré. Effectivement c'est un doré un peu bronze. Ok, ça c'est un 0,9 g. Ça peut être pratique, format fard à paupières en stylo, parce que je trouve que c'est plus pratique à glisser par exemple dans son sac à main. C'est plus simple et ça prend moins de place en plus. Case numéro 4, il s'agit d'un petit gel douche senteur fleur de coton. Alors c'est un 30 ml et on va sentir ça tout de suite. C'est operculé donc c'est un peu compliqué de sentir, je vais l'ouvrir. Ça sent très bon, c'est très délicat.
Mais vraiment très 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 délicat. Je pense que si vous n'avez pas le nez fin, vous allez peut-être rien sentir. Alors ça peut être pas mal, je pense, pour les personnes qui sont sensibles aux odeurs. C'est une odeur très très légère. Ça sent bon la fleur de coton, il n'y a pas de souci, juste c'est très 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 léger. En termes d'intensité d'odeur, sur une échelle de 1 à 10, on est sur du 2. Hein. Ça sent pas très fort. Case numéro 5, alors il s'agit d'une poudre libre. Alors c'est une poudre visage matifiante. Bon, je vais pas l'ouvrir vu que ça se voit que c'est une poudre libre. Case numéro 6, alors il s'agit d'une petite houppette en marque propre Marionneau. Alors pour vous donner une idée de la taille de la houppette, elle est pas très grande mais je pense que c'est très bien. Elle est très très douce et elle est moelleuse à souhait. Case numéro 7, il s'agit d'un baume à lèvres au beurre de karité. Alors je savais même pas qu'ils en faisaient. Je ne sais pas s'ils font ces produits qu'on va retrouver dans le calendrier de l'Avent uniquement pour le calendrier de l'Avent ou si c'est des produits qu'on peut racheter en fait tout le temps. Vu que je connais pas tant que ça Marionneau et du coup je suis contente. C'est un baume à lèvres, ça sert toujours donc et c'est un format de 8 grammes donc c'est très bien. Karité, c'est parfait, rien à dire. Case numéro 8, alors il s'agit d'un gel fixateur sourcil, donc on va voir si il est transparent, je pense que oui du coup. Voilà, effectivement il est transparent. Mais ça aussi, ça sert bien, c'est pas mal, je suis contente aussi. C'est un 5,7 ml. Case numéro 9, il s'agit en fait d'un cube exfoliant pour le corps, senteur fleur de coton. Je suis allée voir, vu du coup ça m'intriguait, je me suis dit comment ça fonctionne. Pour l'utiliser en fait il faut masser la partie du corps que vous vouliez exfolier sur peau humide et après rincer en fait le produit. Alors il faut faire des gestes circulaires pour que ça soit plus efficace mais je ne connaissais pas le concept d'un cube exfoliant donc hâte de tester. En plus fleur de coton ça sent toujours très bon donc top. Alors case numéro 10, je pensais que c'était un fard à paupières mais c'est pas du tout le cas, c'est un blush. Hop, c'est écrit derrière, donc c'est le blush soyeux. Il n'y a pas forcément de teinte, je pense que c'est une teinte qui a été créée pour le calendrier. Elle m'a l'air très jolie cette teinte. Ouais, c'est un beau rose. Je viens de le swatcher, donc c'est pas un rose très intense, mais justement je trouve que c'est très bien pour le travailler. Je le trouve très joli ce blush. Très contente et en plus je sais pas si vous voyez les dessins mais je trouve ça trop mignon. Case numéro 11, alors c'est la plus grosse du calendrier et je suis allée voir ce que c'était parce que là clairement ça ne disait rien du tout. Il s'agit en fait d'un disque démaquillant, donc apparemment vous mettez de l'eau chaude dessus et soit seul ou en rajoutant votre démaquillant habituel vous l'utilisez pour vous démaquiller le visage. Alors il est très très doux donc je pense qu'il restera longtemps. Il est très fluffy également et il est très gros. Hein. Là il est plus gros que la taille de ma main donc c'est très bien. Il est recto verso donc ça je vais l'essayer vu que moi je suis très fan de tout ce qui est disque démaquillant. Enfin où on a quasiment rien besoin de mettre dessus. Alors je suis un poil sceptique sur le fait qu'il faut rien mettre dessus pour se démaquiller. Je testerai avec et sans démaquillant dessus. Alors j'y mettrai bien mon huile démaquillante, je pense que ça peut le faire. Faudra que je teste, mais très contente et c'est quelque chose de très utile. Case numéro 12, alors il s'agit en fait d'un crayon contour des lèvres. C'est une teinte un peu rouge mais c'est pas un rouge super vif. Case numéro 13, alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est un fard à paupières, je dirais un peu liquide, mais très pailleté. Alors je sais pas si vous voyez la couleur, je vais le swatcher parce que ça m'intrigue, mais par contre j'ai l'impression qu'il y a des grosses paillettes, et moi j'ai un peu peur vu que je suis pas fan des grosses paillettes. Ok, alors je m'attendais pas du tout à un embout comme ça. Hop, je vais continuer d'appliquer là. Ah oui ok, bon c'est très transparent, ça joue sur la transparence. Oh ça peut être sympa pour un effet mouillé. Ouais c'est joli, mais c'est très transparent donc si vous voulez quelque chose de discret clairement c'est la bonne teinte.
Je pense que ça, l'été, ça peut être sympa pour aller à la plage. Case numéro 14. Alors, il s'agit d'un gommage à lèvres. J'allais dire, est-ce que c'est comme la dernière fois où il y avait la protection? Mais là, non, j'ai carrément mis mon doigt dedans. Oh, ça sent fort la cire. Donc, voilà. Attends, c'est un gommage? Gommage lèvres, ah ouais. Alors je l'ai mis là, mais alors moi je sens rien, j'ai l'impression que c'est tout gras, c'est tout. J'ai pas l'impression que ça soit un gommage pour les lèvres. Ah non, c'est faux, si c'est bon. Je suis pas allée assez en profondeur, mais si, il y a des micro-grains. Effectivement, c'est un exfoliant, mais alors avec une base très grasse, donc franchement je pense pas que ça soit agressif pour les lèvres. Ah mais ça sent la cire par contre, hein. J'aime pas du tout l'odeur. J'ai l'impression d'un truc très chimique. Alors peut-être que vous avez pas la ref, mais moi ça me fait penser, si vous cirez vos chaussures, vous utilisez par exemple une sorte de baume gras, ça a exactement la même odeur, ça sent pas très bon. Case numéro 15, alors c'est trop mignon, il s'agit en fait d'une bombe de bain et c'est un 30 grammes, donc c'est sympa, c'est très joli. Case numéro 16, alors il s'agit d'un énorme pinceau, on va dire. Je suis allée voir derrière pour savoir à quoi il servait. Alors, le voilà, il est très beau et... oh là là, qu'est-ce qu'il est doux! Ok, ah oui, hop. Voilà. Donc apparemment c'est un pinceau pour tout ce qui est poudre ou fond de teint afin de l'appliquer et je pense qu'il doit être vraiment pas mal parce qu'il est très compact et très doux à la fois, donc vous voyez. Et j'aime beaucoup l'idée de s'asseoir rangé là-dedans, ça fait très précieux je trouve. Ouais, je suis très contente de la case numéro 16. Case numéro 17, alors il s'agit d'une crème pour les mains hydratante, senteur fleur de cerisier cette fois-ci. Ouais, ça sent un travers et ça a l'air de sentir très très bon. Alors c'est un 30 ml, j'ai l'impression que ça fait plus, mais c'est peut-être juste le packaging. En tout cas, le packaging est très joli, j'aime beaucoup. Case numéro 18, alors il s'agit d'un duo poudre de soleil et enlumineur. Alors moi je suis pas très fan de la poudre de soleil, mais par contre l'enlumineur a l'air très joli, mais je vais pas le swatcher parce que du coup je vais vous le faire gagner. Case numéro 19, il s'agit d'un duo pinceau. Alors côté pinceau plat et côté un peu pinceau boule. Alors il est pas très gros, donc je trouve que c'est très bien pour être assez précis. Moi j'en manquais justement d'un pinceau plus petit et du coup je suis très contente de l'avoir. Les poils ont l'air vraiment pas mal du tout, souples et durs à la fois comme il faut. Donc très contente de ce petit pinceau qui est très beau en plus. Case numéro 20, alors je suis très surprise par la case numéro 20. Il s'agit en fait d'un eyeliner précision, mais violet du coup. Et c'est très original d'avoir un eyeliner, mais pas noir. On va le swatcher. Ah oui, ok. Ah oui, il marque bien en plus. Ah, c'est pas violet, c'est un... on dirait couleur un peu rouge vin. Un bordeaux, ouais. Un vin un peu passé. Donc là, oui, on peut être précis. Hein. Donc, non, la mine a l'air pas mal. Original, ça change. Case numéro 21, il s'agit d'une brume visage d'un format de 30 ml et c'est senteur des roses. Ah oui, ah non, ça sent trop la rose. J'aime pas l'odeur de la rose, donc ça vous le retrouverez à gagner. Case numéro 22 et je suis très surprise en l'ouvrant. Alors, il s'agit d'un mascara top coat pailleté. On va ouvrir. Ok, et bah écoutez, j'essaierai avec grand plaisir pour voir ce que ça donne, parce que j'en ai jamais eu, je sais pas ce que ça peut donner. Case numéro 23, il s'agit en fait d'un rouge à lèvres. Effectivement, il s'agit d'un vrai rouge, il a l'air très beau d'ailleurs. On va le mettre ici. Ok, donc là vous voyez. Ouais, c'est un beau rouge. D'ailleurs, ils sont très complémentaires. Ouais, il est très beau. Et la formule, elle est très soyeuse. Franchement, il est agréable. Allez, dernière case! Case numéro 24. Il s'agit d'un quad de fard à paupières.
Et j'aime beaucoup l'harmonie, c'est vraiment très bien parce que c'est une harmonie pour tous les jours on va dire. Je vais vous faire des swatchs. Voilà l'harmonie, le plus clair c'est celui-ci et le plus clair et c'est une texture crème. Non, ils sont très jolis. Ok, très contente. Je viens de terminer l'unboxing de ce calendrier de l'Avent Marionneau en marque propre Marionneau. Et honnêtement, j'ai été très surprise par le calendrier. Il s'est très bien ouvert, donc à part 2-3 accrochages à quelques endroits, mais sinon, globalement, je me suis pas embêtée à l'ouvrir, donc vous embêterez pas trop à l'ouvrir. Juste le seul petit bémol, c'est qu'on voit quasiment pas les numéros. Il faut vraiment être à contre-jour pour voir en fait faire un jeu de lumière pour pouvoir voir les numéros. Donc c'est un peu embêtant mais c'est le seul petit point, seul petit bémol. Sinon la sélection de produits je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est le premier calendrier que j'unbox de cette marque là. Je suis plutôt contente honnêtement, très surprise dans le bon sens du terme. Si vous aimez le make-up vous allez vous y retrouver, il y a vraiment pas mal de choses make-up qui s'adaptent à tout le monde et ça je pense que c'est un bon point, au moins il n'y a pas de problème de colorimétrie on va dire en termes de carnation, donc ça c'est franchement c'est top. Les accessoires qui sont mis dedans c'est des accessoires utiles pour le coup, c'est pas des accessoires qui servent à rien. Donc très contente également. Et on a un petit peu de skincare mais pas de crème pour le visage ou ce genre de choses, vraiment de skincare en lien avec le maquillage. Et je trouve ça pas mal du tout. Très bonne sélection honnêtement, pour le prix j'en suis très contente, les produits ont l'air de très bonne qualité. Les packaging sont très mignons également, j'aime beaucoup les packaging donc ça aide aussi. Et la dernière case est vraiment chouette également, donc le calendrier répond à toutes les fonctions je pense. Et honnêtement je pense pour le prix c'est un très bon calendrier de l'Avent si vous cherchez à découvrir une marque. Je ne sais pas du coup si c'est des produits qu'on peut retrouver après sur l'e-shop de Marionneau ou s'ils ont été spécialement conçus pour le calendrier. En tout cas ils sont très bien honnêtement, les senteurs qui ont été sélectionnées sont très bien également. Ça parlera au plus grand monde et je pense pas que ça soit des senteurs que des gens n'aiment pas spécialement. Moi qui suis pas très calendrier make-up, honnêtement là je trouve que la sélection est plutôt bonne. Enfin c'est des produits que j'aurais pas acheté de moi-même mais que je suis très contente d'avoir finalement. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé du calendrier si vous intéresse et si vous avez envie de l'acheter du coup. Likez la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!